Généralement, on discute avec quelqu'un et on n'a pas idée de l'âge de la personne. Moi, j'ai 68 ans, ingénieur pétrolier à la retraite. Je suis sûre que vous êtes plus jeune que moi et j'ai besoin de plus. C'est qui ici? C'est ça qu'elle passe à la télévision. Elle est en live. Bonsoir, bonjour la mère. C'est bonjour, c'est bonsoir. Bonjour, oui, bonjour, leader. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok. Et toi, comment tu... Oui, oui, je suis en ligne. Bien ça. Ça se passe tout à l'heure. Je suis là. Je suis belle et bien là. Yes. Confiance. Recording in progress. Bon. Il veut quoi même d'abord? Je sais même qui veut quoi. Je me souviens ce qu'il va lui faire. On m'a dit que le parrainage, il dit que ça vous a tenu de jour, mais il fait plus dans le parrainage. Oui. Il parraine les gens, il parraine les gens qu'il a parrainé, parraine. Du coup, il a fait l'argent. L'argent entre. Ça a terminé à travailler. Ok. Bon, ouais. Voilà. Je vais d'abord, on a dit que tu dois devenir méchant le médecin. Et je pense que c'est valable. Pourquoi tout le monde dit ça? Je ne suis pas la première, vous voyez que c'est. Vous êtes pareil. Non, c'est pas une fois c'est ce qui doit être. Oui. Pas un peu fort là. Non. N'oublie pas. Je suis en ligne. Et on voit la tête de la gamme. C'est un iPhone. On voit la tête. Et ils sont connectés. Bien ça. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ligne. J'espère que vous nous recevez 5. Bonsoir. Bonsoir, ma Gérard. Pourquoi tu n'es pas venu au bureau, Gérardine? La femme va bien. L'enfant va bien. Parce que j'ai vu le message, on a dit que ça c'est plutôt qu'en ligne. Non, c'est en présentiel et en ligne. C'est un message, un commentaire. J'ai encore l'argent. Regardez l'application aussi. Donc, c'est qui? Community. CM. Farida. Farida. Quand elle dit community manager, sache que c'est toi que j'appelle.
non. Alors, C'est un commentaire sur la page. Comment on commenter sur la page? C'est une dame, un monsieur, oui, c'est une dame qui a commenté. Elle dit bonjour, je reviendrai pour voir chaque fois. Ça veut dire quoi? Quand elle dit ça, ça veut dire quoi? Il faut reprendre quoi? Déjà apparemment, peut-être c'est une dame qui a déjà eu à dialoguer avec quelqu'un. Voilà, étudier à l'université de Yaoundé. C'est vrai qu'elle est probablement comme moi. Normalement, un commentaire comme ça, là, je réponds, bonjour madame, merci pour votre réponse, ou bien merci pour votre commentaire. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur ce numéro, je mets le lien de nos WhatsApp directement en bas. Je vais demander à Rachid, ou bien tu peux venir écrire, non? Bon, viens alors écrire. Viens, Rachid va venir écrire. Son cahier, c'est bizarre. Là, ça affiche qu'il y a 6 commentaires. On constate ensemble là qu'on ne peut que voir un commentaire. Ça veut dire que les autres commentaires ont été masqués. Des fois, vous allez voir pour les personnes qui ont l'habitude de faire des publications en ligne. Des fois, quelqu'un va venir faire un commentaire sur votre publication, mais il va masquer le commentaire pour que vous, propriétaires, ne puissiez pas voir le commentaire. Donc, comme ça, vous allez venir cliquer sur commentaire. Voilà, je crois qu'ils sont ici. Oui. Oui, quand on clique là, ça affiche plus pertinent, masqué par cette page plus récente, tous les commentaires. Clique sur tous les commentaires, là, ça affiche tout. Vous voyez que voici les autres commentaires qui sont masqués qu'on ne voyait pas. Le prix du produit, combien les sachets à l'intérieur, ça coûte combien s'il vous plaît? C'est seulement le prix qui nous chasse. Vous voyez, il est donc question de venir répondre à ces différents commentaires. Étant donné qu'on a du mal, moi-même, j'ai voulu monter un PowerPoint pour travailler sur l'autre chose. En plus, une école est... Oui. Ça va t'aider aussi. Il n'y a pas un... Oui, je vais te dire ce que tu vas reprendre. Je profite aussi pour montrer à... Je profite aussi pour te montrer, Farid. Ceux qui sont connectés en ligne, là, vraiment, s'il vous plaît, faites vos micros. Si vous avez des questions, vous pouvez activer vos micros pour poser des questions, ou bien vous pouvez écrire dans le chat, on va voir. On va commencer par le commentaire. Viens voir ta tête, c'est toi qui dois l'ordinateur. Je commence par le premier commentaire. Si tu vas répondre, comme je t'ai dit. Farida, regardez bien. Ici, là, sur ma page santé, je lance la publicité de plusieurs personnes. Ça appartient à mes écouteurs. Je crois que tu écoutes 5 ce que je dis. Tu écoutes bien ce que je dis. Sur ma page santé, pareil que sur ma page je lance la publicité de plusieurs personnes en même temps. Tu vois. Et lorsqu'il y a des commentaires sur une publication, je réponds les commentaires de la publication là et je mets toujours le lien du WhatsApp de la personne qui a lancé sa publicité en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais? Par exemple, tu vois, la publication, c'est là. Ce sont les retours, les commentaires d'une publication qui a été lancée. Maintenant, comment est-ce que je fais pour connaître exactement le WhatsApp de la personne sur qui j'ai lancé la publicité? Je vais remonter ici, là, sur le numéro. Vu que sur chaque publicité, je mets toujours le numéro en bas ici. Donc, ce que je fais, c'est que je remonte sur le numéro ici. Je peux copier le lien ici, directement comme ça. Bien, là, je clique. Vous voyez que là, ça m'a dirigé directement dans le WhatsApp de la personne. Je ne peux pas entrer dans son WhatsApp. Je vais revenir là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de copier le lien ici. Donc, je vais cliquer. Pardon. Clique sur copier. Je vais aller sur copier.
Dès que j'ai copié maintenant, je descends ici en bas. Je vais répondre. Écris d'abord, merci pour votre commentaire, madame. Pour répondre à un message, je vais d'abord venir cliquer sur, dès que je vois le commentaire comme ça, je clique en bas sur répondre. Je vais mettre merci pour votre commentaire, madame. Tu peux mettre bon, madame le ou bien madame Blanchine, voilà. Ok, tu envoies. Voilà, si tu reviens encore, tu vas encore cliquer sur répondre encore là-bas. Clique encore sur le même message sur répondre. Non, non. Oui, oui, continue même en bas, ça continue seulement. Vas-y. Écris maintenant pour plus d'informations. Veuillez nous contacter sur le numéro suivant. Et quand tu réponds au message sur des publications comme ça, c'est important de toujours varier le message. Tu ne dois pas avoir un seul message que tu envoies à chaque moment. Sinon, l'algorithme Facebook peut considérer cela comme un robot, comme un chatbot, comme s'il y avait seulement un robot qui est là, qui envoie le même message à tout le monde. Donc, c'est important de varier par moment pour qu'on sache que c'est un humain qui est derrière, que c'est quelqu'un qui varie. Parce qu'un humain ne peut pas envoyer 100 messages de manière identique à 100 personnes. Il doit quand même varier peut-être le nom, peut-être telle chose. Donc, veuillez nous contacter. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter sur WhatsApp. Il y a un numéro suivant. Ouais. Après, le numéro suivant. Quand tu mets 2 points. Tu mets 2 points, tu mets le lien du groupe. Ensuite, tu mets 2 points. Maintenant, tu vas copier. Regarde. Okay. Maintenant, pour copier, par exemple, pour coller un lien que tu as eu à copier, ou bien pour coller un message que tu as eu à copier, tu vas appuyer sur CTRL V. Ça colle directement. Ça, c'est le lien WhatsApp. Et la dernière fois, lorsqu'on faisait la formation ici sur Martin, je vous avais dit que vous pouvez facilement écrire le lien de votre WhatsApp. Voilà le code que vous pouvez saisir. wa.me/+237 en fonction du pays. Dès qu'on a mis le code là-devant, si peut-être c'est un WhatsApp de quelqu'un qui est en France, vous allez mettre l'indicatif du pays de la personne et vous mettez son numéro. Directement, ça va sortir le lien de son WhatsApp. C'est quelqu'un qui est au Gabon, qui est au n'importe où, vous mettez juste le code là, vous mettez l'indicatif du numéro devant et c'est parti. Donc, tu vas appuyer là-dessus. Entrer, directement, ça va partir. Ça va publier, vous allez voir le lien va sortir. Il faut répondre à notre message là-dedans. Donc, vous voyez que le lien est directement sorti. Si la personne, lorsque la personne va revenir, si la personne clique sur le lien bleu là, directement, ça va diriger la personne vers WhatsApp. Et autre chose encore, quand vous arrivez par exemple sur des publications comme ça qui ont des commentaires, vous pouvez revenir ici là en haut. Vous cliquez vous-même sur commentaires. Quand vous cliquez vous-même sur commentaire, vous allez commenter en tant que rubrique. Dans cela, maintenant, vous pouvez mettre, si vous souhaitez me joindre ou bien si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le numéro. Si généralement, le commentaire, c'est un commentaire qui sera épinglé sur la publication. Vous allez voir, généralement, quand vous scrollez sur WhatsApp, sur Facebook, autant pour moi, si vous entrez sur une publication, vous allez généralement voir, lorsque vous cliquez sur la partie commentaire, là, il y a toujours le commentaire du propriétaire de l'application qui est généralement affiché en haut. Parce que la personne a commenté elle-même. Et généralement, ce sont les commentaires qui ont le plus d'interactions qui seront positionnés en haut. Là, tu vas juste commenter, tu vas faire la même chose sur les autres qui suivent. Oui, c'est là tu peux écrire. Mais ici, là, pour plus d'informations, veuillez nous contacter via le numéro suivant. Tu vas mettre le même lien WhatsApp que tu as écrit tout à l'heure. Tu peux mettre pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations. Veuillez nous contacter via le numéro.
Pendant que tu es en train de répondre, au fait, quelles sont les personnes qui n'étaient pas là la dernière fois lorsqu'on a fait formation sur marketing digital? Premier module, pas. Mais il y a ce que tu n'es pas là. Ah oui, tu étais là. Non. La dernière fois quand on faisait la formation, non, tu étais là. Je comprends. Tu étais là. Le samedi de la dernière fois quand on faisait la formation sur marketing digital. Marianne, quand tu étais là, oui, tu n'as pas qui te tient déjà. C'était sur la création de pages. Création de pages et de pages. Oh, tu étais là, tu observais un Jean-Jacques. Tu es venu en retard d'abord. Quand tu étais venu en 12 heures, comme je dis. Mais aujourd'hui, je suis à 8 heures. Tu es venu à 8 heures, ton esprit était là, mais ton corps n'était pas là. C'est pas ça. C'est ça. On te pose une demande, tu demandes. C'était pour me dire, madame, c'est vous dire que tu as là le jour. Non, elle a aussi. Ah, elle a aussi. Elle est prête. Ok. Elle a là, tel option. Déjà, nous l'avons ça là. Je pas le copier. Oh, ouais. Lida, regarde ce qu'on vous fait. Ok. Non, Lida, je suis là quand même, vous ne pouvez pas faire ça. Lida, regarde, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit que ce n'est pas le copier. Ah bon. C'est bon, j'ai déjà envoyé. Oui, tu as déjà posté, ok. Tu vas descendre maintenant professionnellement, bah, ou bien. C'est ça. Oui, il a bien entendu. Bon, on peut lancer la formation maintenant. Tu peux aller. Il y a 15 heures. Voilà, tu peux gagner. Tu peux laisser ça Ça, tu ma personne. même pendant le plan, même pendant le mets ça dans le flyer. Voilà. C'est qu'après avoir fini de faire la formation, on va chercher ça. D'accord. On va dire, Rachid, pardon, donne-moi 2 mois. Vous m'avez demandé. Moi, tu me demandes. Moi, ça que je te demande de me garder. Non, c'est pour garder. ok, tu commences pour manger. Ok. Donc, on va sortir. Paris. Donc, tu fais là, est-ce que c'est nécessaire de répondre ou on demande les questions? Oui, tu demandes à la personne de te contacter sur WhatsApp. Là. Tu ne réponds pas, on ne donne pas les prix sur Facebook. Donc, on ne donne pas les prix sur Facebook parce que les gens vont se servir de ça pour bavarder. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas facile d'acheter un produit à 45 000 francs sans avoir reçu les explications au sujet du produit en amont. Donner les prix sur Facebook, c'est trop violent. Tu vois un peu? Par contre, lorsqu'on te fait asseoir, on t'explique d'abord. Voir la valeur du produit progressivement, comment ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Maintenant, quand on te donne le prix, tu vois que ce n'est pas si cher que ça. Mais si tu vois directement au bout de 45 000, tu vas dire, ah, car. En plus, c'est seulement 15 000 sachets. En plus, tu vas prendre une voiture, pas guérie. Vous voulez vous enrichir. On va continuer, on va se parler de la dernière fois. On va essayer un petit peu de faire un petit résumé pour ceux qui ont fait la on va poursuivre. Là, on va s'arrêter la dernière fois. C'est pas ça, check casse. Après la création de page, c'est de voir comment créer du contenu. C'est la partie que je fais la dernière fois. La création de page, c'est ça. La question de voir comment créer du contenu.
En utilisant d'abord le cerveau. Voilà, c'est l'IA. L'IA a bien compris. Le cerveau ne tourne pas. Ton cerveau ne tourne pas et ton point. Tu sais que tu es le cerveau de l'entreprise. Imagine que si tu es faible, c'est pas affaibli. Ils sont comme ça. Regardez un peu comment j'ai écrit. Contactez-moi sur WhatsApp pour plus d'informations. Paris. Je suis en train de travailler. Pourquoi tu réponds? Connecte-toi seulement. Connecte-toi. Pourquoi tu réponds? Connectez-vous sur WhatsApp pour plus d'informations. Ok. Tu vas cliquer ici devant. Mets les 2 points. 2 points. Attendez, c'est pour une gueule. Mais appuie contrôle. C'est bon. Ok. Ah, si tu envoies. Et maintenant, je me rends compte que, apparemment, partout. Apparemment, à toutes les questions de répondre à tous ces différents commentaires. Maintenant, le commentaire objectif, là, tu peux utiliser les mêmes messages, mais c'est plus important. À défaut de modifier le message à chaque fois, tu peux simplement personnaliser en mettant toujours le nom de la personne. Bien que le fait qu'il y a des personnalités, ou bien le fait de mettre déjà le nom de la personne qui a fait ça. Je voulais montrer un truc à Paris. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu viens ici. Non, elle ne s'assoit pas, elle ne maîtrise pas le clavier comme toi. Toi aussi. La chose de maman. Au sens propre. Aïe. Voilà. Okay. Tu vas venir ici, là, connecte-toi sur la page. Tu viens ici, là, dans notification. Tu vois, là, j'ai 5 notifications. Et tu vois avec moi que nous avons des personnes qui ont. Regarde, tu es connecté sur la page. Je vais profiter également pour vous montrer. La dernière fois, je vous ai demandé de télécharger une application. Là. La dernière fois, je vous ai demandé de télécharger. Je vous ai montré les applications qu'on utilise pour pouvoir gérer les pages sur Facebook. Il y avait l'application Business Suite. Il y avait l'application. Dis-moi, il y avait l'application Publicité Meta. Il y avait l'application. Vous pouvez télécharger pour pouvoir suivre et gérer vos différentes publications ou bien vos différents comptes. Oui, il y a Meta Suite. Il y a Meta Business Suite, effectivement. C'est bleu, blanc comme ça. Meta Business Suite. Ce sont les logiciels qui vont vous permettre de pouvoir gérer vos différentes pages en ligne. C'est chacune de ces publications. Oui, Meta Business Suite, oui, c'est ça là-bas. Alors, vous faites quoi? Effectivement, pour avoir accès à Meta Business Suite, il faut forcément avoir la connexion Internet. Vu que ça fonctionne avec USB.
Oui. Notre méta business, ça ne se présente. Mais je pense qu'il faudrait que L'enseignement, avec peut-être sur la connexion. Il faut avoir un petit souci. et chez moi ici. Souci de connexion. Oui, ça doit être la connexion. Réussir la connexion. Même la connexion. C'est le réseau pourquoi? Orange. C'est que si on partage les petits 4 gigas que j'ai 4 gigas que j'ai mis pour travailler. Si vous vous connectez dessus, ça va faire 10 minutes. Parce qu'il y a des gens qui vont oublier qu'ils avaient lancé au téléchargement d'une série. Et ça va passer pas fini. Dès qu'ils vont se connecter, ça va faire chut. On dit que 3 saisons téléchargées. Connexion est finie. Non, on va avoir accès. Donc, comme tu as l'ordinateur là, c'est mieux que tu t'asseyes ici là. Bon. Même ici devant. Regarde. Voilà, c'est comme ça ici. Sur téléphone, tu passes sur Play Store ou bien sur Google, ou bien sur App Store. N'est-ce pas? Ce sont les deux applications qui vont vous être très très utiles en ce qui concerne la création de contenu. Et c'est tu dois beaucoup utiliser ces applications. C'est ça que moi. Parce qu'en fait, la particularité avec ces applications-là, c'est que déjà, Meta Business Suite, n'est-ce pas? Non? Ça vous permet de pouvoir créer du contenu. Wow, regarde les machines, mais c'est magnifique ça. Waouh! Non, chaque samedi, les gens avec vos machines. Regarde, parce que moi, je me suis dit qu'on peut venir à des machines lorsqu'on aurait déjà installé la fibre ou non. Vous êtes quand même regardez vous avez les outils. Vous avez la C'est ça qui m'a découragé. Non, ça ne va pas te décourager. La machine est à 10 fois, j'ai fait. Il faut acheter. Vous savez quoi, les ordinateurs, chaque samedi, venez avec. Venez avec. En ce qui concerne, la dernière fois, on n'a pas pu lancer l'électricité parce qu'il fallait les ordinateurs. Maintenant, ceux qui ont les ordinateurs aujourd'hui, n'est-ce pas, on va le faire encore, ils vont bien voir. Ils vont appuyer en même temps avec vous là-bas. Adresse. Toi, c'est parce que tu as App Store. Toi, c'est parce que tu as le iPhone. Pour télécharger chez toi, il faut mettre le mot. Et moi, alors, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Attends. Toi, tu as déjà téléchargé. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Il y a un souci au niveau du téléchargement. Toi, tu as déjà téléchargé chez l'application. C'est pas la même chose. Ah, il m'a facile. La particularité avec ta machine, c'est que vous n'avez pas besoin de ces applications. Parce que, étant déjà sur Facebook, vous avez directement accès à ces applications-là dans Facebook. Moi, c'est qu'avec le téléphone, on ne peut pas accéder à ces différentes applications à partir de Facebook. C'est pour ça qu'il y a des applications pour téléphone, en fait, pour avoir accès à cette zone-là, de Facebook-là. Donc, ceux qui ont les ordinateurs, ce n'est pas trop obligé. Si vous allez généralement travailler sur Facebook avec vos ordinateurs, vous n'êtes pas obligé de télécharger ces applications. Ça va vous aider lorsque vous aurez besoin d'accéder peut-être à certaines fonctionnalités à partir de votre téléphone. C'est à ce moment que cela va vous être utile. Mais si vous allez toujours vous connecter sur Facebook avec votre ordinateur, travailler avec l'ordinateur, ce n'est pas trop utile. Mais de toutes les façons, télécharger dans votre téléphone. Parce que tu peux lancer publicité sur Facebook avec l'ordinateur, mais tu as besoin de suivre l'évolution à partir de ton téléphone. Tu vas toujours marcher avec ta machine à tout moment pour ouvrir, contrôler et tout. En ce qui concerne la machine, j'ai on va entrer. Voilà. Créer la page Facebook. Vous êtes dans Facebook bien là. Ok, très bien. Vous êtes dans l'état business. Il faut retourner d'abord dans Facebook et on va commencer par créer la page.
Oh, vous étiez là la dernière fois, vous étiez en ligne en ce qui concerne la création de la page. Oui, vous pouvez le regarder, ou bien il faut que je fasse encore une remise à niveau pour tous ceux qui n'étaient pas là, que ce soit un chacun. Tu as besoin de faire Facebook. Voilà, tu es connecté dans le tas. Oui, tu as forcément besoin de faire. Non, c'est pas ça. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Wow, tu as bien mis la photo. Yes. Chez moi, c'est bon. Nous avons pas mis la glace. Parce que tu vas faire, c'est quoi? Regarde, pour toutes les personnes qui n'ont pas Facebook, l'ancien Facebook arrête, il faut télécharger déjà l'ancien Facebook. Quand tu télécharges l'ancien Facebook, quand tu as Facebook Live, télécharge l'ancien Facebook. Facebook Live n'a pas toutes les fonctionnalités. Oui, c'est ça que tu vas télécharger. Oui, c'est ça. Connecte-toi à partir de là. Une fois qu'on est connecté, attendez, je vais partager un petit peu mon écran. Je vais vous montrer comment créer la page. C'est mieux qu'on le fasse à partir du. Meta Business Suite et publicité Meta. Invitez vos amis à suivre votre page. C'est une étape importante pour que les gens puissent découvrir votre marque plus facilement. Ok, je vais. Oui. Ok, je vais aller. Pour ceux qui ont les téléphones là, je vais essayer de faire le partage d'écran à partir de mon téléphone pour vous montrer comment on crée, comment créer la page. Est-ce qu'on a ensemble? Vous dites? Il a publicité Meta Suite. Attendez, je vous montre ça. Vous voyez mon écran là? Voilà. Le premier, c'est ça. Vous avez vu ça là? C'est ça. Le premier. Vous voyez? Regardez un peu, vous voyez? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Il faut qu'on se lève un peu. Vous voyez, non? Ok, super. Voici le premier. Maintenant, le deuxième, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui-ci là. Publicité Meta. Non, je suis blessé. Tu es bon, c'est pas beau. Vous êtes déjà bizarre. C'est toi qui paies, maman. Et moi, je dis que c'est Marianne qui a formé monsieur. Voici la colonne.
Quand j'entre, ça s'affiche. Regarde, s'il vous plaît, j'ai besoin de. C'est comment, mais Voici comment l'application. Attendez, je parle dans le Play Store. est-ce que on m'a publicité Meta, publicité, il Publicité. n'y a pas Publicité Meta. On me demande de Meta. Meta Business. C'est ça. Oui, à partir de Meta Business. Je vais vous décrocher la chose. Attendez. Et moi, je l'ai Attendez, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Chez moi, ça touche. Il tape publicité Meta, mais ça va être. Oui, publicité Facebook. Oui, vas-y. Tout ça, c'est ça. C'est dans ça qu'il y a ça. Oui. Donc, commentaire dans la partie. Oui, chat là. Ah, c'est pas, c'est tout. Comme ça. Madame Gisèle, soyez la bienvenue. Oui, leader. Bonjour. Bonjour. Oui, Ok. leader. Non, non, Oui. non, c'est maman. Attends, Allô, ok. Nous papa. sommes à quel niveau? Revenons à nos mots. Bon, je ne vois pas l'écran. OK. Ok, super. Bien. La première des choses, comme je disais tantôt, il est question de se rendre dans Play Store, télécharger l'application Meta Business Suite, télécharger l'application Publicité Meta. Ensuite, télécharger l'application l'ancien Facebook. C'est bon déjà pour tout le monde, n'est-ce pas? Vous êtes bloqué à quel niveau? La dernière fois, nous avons pris la peine de mettre les pieds dans l'importance d'aller sur les réseaux, non? N'est-ce pas, non? Parce que, en ce qui concerne la raison pour laquelle nous allons utiliser Internet, nous tous on connaît, n'est-ce pas? C'est pour toucher des gens. C'est pour éviter de faire le porte-à-porte. C'est pour éviter de venir déranger les gens chez eux le matin. On dit que mon frère, bonjour. Vraiment, j'ai un bon pardon pour toi. Pensant tous ces gens. Attendez, j'entre sur Facebook, sur Google, sur Play Store pour que vous voyez ensemble. Voici publicité. Voilà, publicité Facebook. Tapez publicité Facebook. Le premier qui s'affiche là, c'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Tout le monde est à la ligne. Vous avez téléchargé ça, n'est-ce pas? Merci. Dès qu'on a terminé avec ça, on va aller dans Meta Business Suite. On télécharge le deuxième site. Est-ce que c'est Meta Business Suite? Oui. Chacun a son rôle. Et franchement, on me demande de faire la mise à jour parce que ça fait longtemps. J'ai pu ouvrir cela. On me demande de faire la mise à jour. C'est bon déjà chez tout le monde. C'est bon. Nous allons télécharger l'ancien Facebook.
Pour ceux qui ont déjà l'ancien Facebook. Voici l'ancien Facebook. Téléchargez tout ça. Non, c'est que c'est bon. Si vous avez déjà tout ça, c'est que c'est Top bon. leader, je voudrais savoir si ancien Facebook, on a écrit ancien Facebook. Non, tapez simplement Facebook dans la barre de recherche de Google Play. Et vous allez vous référer à partir de la couleur. Oui. Comment? Oui, il faut absolument lancer Facebook pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Tu peux créer un nouveau ça. Créer un nouveau compte Facebook. Si, vous pouvez créer un nouveau compte Facebook. Maintenant, voici une problématique. Bon, Madame Stella qui pose la question, qui est celle de savoir est-ce que c'est possible de créer un nouveau compte Facebook? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas très recommandé. C'est pas très recommandé, pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous êtes vieux sur Facebook, plus vous êtes petit. Plus vous avez un compte qui est nouveau, plus ils sont réticents. Donc, on peut lancer les mêmes publicités, ou bien on peut avoir le même comportement en fonction de la personne. Si moi je suis vieux et elle est la nouvelle, on peut facilement la bannir. Mais moi, on peut se dire que bon, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis, il n'a pas souvent l'habitude de faire les trucs comme ça. Donc peut-être c'est un hasard, peut-être. Mais elle, comme elle est nouvelle, on va dire que non. Voilà un mauvais virus. Elle vient déjà le premier jour qu'elle arrive, elle se comporte déjà comme ça veut dire que c'est pas bon. Et il y a certaines fonctionnalités que tu peux. Déjà, je sais pas, c'est comme si. Mais est-ce que c'est Facebook Live? C'est Facebook Live. Moi, je suis là sur deux. Je ne sais pas, je comprends pas depuis. J'ai coupé le micro sur la machine, là. Ou bien je n'ai pas tout coupé. J'ai coupé. Ça ne sort plus. Pas de avoir ça. Donc, tant que ça ne fait pas de redondance, ça va. Ça, c'est bon. Ça va, ça vous dérange pas. De façon évoluante. De toute façon, c'est bon chez tout le monde déjà. En ce qui concerne le téléchargement de cette application, tout le monde est dans la ligne. Maintenant, je vais expliquer chaque application. Maintenant, je vais expliquer chaque application. Maintenant, je vais expliquer chaque application. Écho.
Augmenter le volume, non. C'est bon. S'il vous plaît, si vous me recevez 5 sur 5, écrivez dans le chat 5 sur 5, s'il vous plaît. Je vais juste confirmer si je suis au Jeep. Confirmez-moi dans le chat si je suis au Jeep. C'est bon chez tout le monde. Maintenant, la question pour moi que je vous explique l'importance de chaque application. Déjà, Facebook, je pense que nous tous connaissons l'importance de l'application Facebook, n'est-ce pas? C'est la plateforme sur laquelle nous allons aller toucher des personnes que nous recherchons. C'est là où on va toucher notre cible. C'est le marché mondial. Donc, l'application Facebook, c'est notre marché mondial. Et c'est là où nous allons aller rechercher nos différents prospects. Je précise bien le mot prospect. Il faut que vous compreniez bien ce que veut dire prospect. Le prospect, c'est quelqu'un qui peut être intéressé par votre offre, n'est-ce pas? Il y a une différence entre prospect et client. Qui connaît la différence? Prospect, oui. 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 Normalement, tu devais même avoir le. Tu dis, pour ceux qui sont en ligne. Bon, moi, je trouve que la différence qui s'oppose entre le client et le prospect, c'est que le client peut être intéressé, il est intéressé par l'offre et est capable de déposer de l'argent en échange du produit. Contrairement donc au prospect. Le prospect peut être intéressé, mais il ne dispose pas assez de moyens pour avoir le produit. Ou bien dès qu'on va parler de moyens, là, il va être désintéressé. Je sais pas. Merci. Ah, Maria, tu voulais intervenir? Bien, c'est bon. Je pense que c'est déjà dit clairement. Le prospect, c'est celui qui n'aime pas. Il peut être intéressé par le produit ou le service, mais il ne passe pas là. Maintenant, le client, c'est un prospect qu'on a déjà converti, c'est-à-dire celui qui passe à l'action. Oui. Et celui qui peut déjà être. Effectivement. Bon, en ce qui concerne la définition simple et basique entre les deux personnes, ce qui concerne la définition entre ces deux personnes, de manière simple, la définition de manière simple, c'est quoi? Un prospect, c'est une personne qui n'a pas encore acheté ni le produit, un service. Un prospect, c'est quelqu'un qui peut être intéressé par ce que vous êtes en train de proposer. N'est-ce pas? Il y a une différence entre un prospect et un suspect. Un prospect, c'est une personne qui est intéressée par ce que vous proposez. Un suspect, c'est quelqu'un qui est un curieux, qui est un peu contrôlé, il s'agit de quoi exactement et tout, après Mais on parle de client. On dit qu'une personne est client uniquement dès lors que la personne a acheté le produit. C'est ça, c'est comprendre. On appelle quelqu'un client uniquement dès lors que la personne a acheté. Donc, dès lors que la personne est passée à l'action et a acheté le produit. Tant que la personne est juste là, elle te pose des questions, elle te fait savoir que je suis intéressé, et tant qu'elle ne passe pas à l'action, on prospère. N'est-ce pas? Donc, arrêtez de dire que mon client arrive, alors qu'il n'a pas encore acheté un produit. Mon prospère arrive. Lorsque tu veux dire pour acheter le produit pour la deuxième fois, on peut dire mon client arrive parce qu'il a déjà pu acheter le produit. Ça, c'est bon. Donc, nous allons évoluer rapidement. Vérification. Par exemple, c'est une vérification à deux facteurs. Apparemment, ton téléphone, bien ton compte Facebook doit être ouvert sur un autre appareil. Il est question. Oui. Tu vas aller dans la notification. Quand tu vas te rendre dans la notification, tu vas voir une notification qui a été envoyée par Facebook. Tu bascules, tu vas dans la notification. Alors ça, c'est là, essayez de vous connecter. Essayez de vous connecter à la vérification. La vérification est facteur par la machine qui doit se connecter. Donc, ils sont déjà prouvés par exemple, seulement. Tu déjà pu me rendre de Meta Business Suite.
Oui, j'expliquais tantôt que, en ce qui concerne l'application Facebook, nous tous on connaît l'importance et l'utilité, non? Vraiment un peu. Ceux qui sont en ligne, là, ils ne nous ont pas confirmé si nous ressortent toujours 5 sur 5. Bon, je pense que c'est bon déjà. Je suis, mais c'est l'écran là qui me dérange un peu parce que je vois seulement vos icônes là. Je ne vois plus je ne vois plus votre écran à vous. Ok, Et super, on même, voulait juste te confirmer. Non, c'est d'accord, là où nous sommes, c'est là où nous sommes, on évolue progressivement. Donc, d'accord. en ce qui concerne en ce qui concerne Facebook, on a tous compris l'utilité, non? C'est Loïc Oui, ou oui, Alex? Junior. oui, top leader. Non, en fait, dès que tu as accepté ici, terminé, oui, ça va continuer directement. Dès que tu as accepté juste là-bas, ça continue. Donc, oui. J'ai deux Facebook. Ah, Maintenant, le Facebook qui est là, je vais l'utiliser parce que celui que je vais utiliser, c'est le Facebook. Je vais utiliser le Facebook. ok. Maintenant, comment je retrouve comment sortir de ça? Je vais en venir, je vais en venir. On finit d'abord avec ça. Est-ce que chacun a compris l'importance de l'application? On a tous compris l'utilité de l'application. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'application? Maintenant, on va évoluer avec le second application qui est Meta Business Suite. J'explique progressivement. Dès qu'on va sortir d'ici, on va directement évoluer. En ce qui concerne Meta Business Suite, ceci, ça c'est une application qui va nous permettre de pouvoir suivre nos différentes activités sur Facebook sans toutefois avoir besoin de nous connecter sur la machine à chaque moment. Meta Business Suite, cela nous permet d'avoir des fonctionnalités avancées qu'on ne peut avoir accès qu'à partir de l'ordinateur sur Facebook. Est-ce qu'on comprend? Je parle de Meta Business Suite ici, là. Oui. Meta Business Suite nous permet d'avoir des fonctionnalités avancées sur Facebook qui sont seulement disponibles à partir d'un ordinateur. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque vous avez un ordinateur, vous n'avez pas besoin de cette application parce que ça c'est une partie réservée. Ça, ce sont les fonctionnalités avancées qui sont disponibles sur PC. Mais sur téléphone, ce n'est pas disponible. Donc, pour avoir accès à ces informations, c'est à partir du téléphone, vous devez avoir cette application-ci. Est-ce qu'on comprend? Je vais vous montrer comment avoir accès à ça à partir de l'ordinateur. Oui, ça vous permet également de suivre vos activités sur Facebook. J'ai Dans le nom téléchargé. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, téléchargez simplement l'application Meta Business Suite. J'ai téléchargé, mais je ne vois pas ça dans mon menu. Non, c'est que c'est encore en cours de téléchargement, ça va s'afficher d'un moment à l'autre. Actualisez simplement votre connexion et soyez juste patient. Et rassurez-vous également que vous ayez l'espace dans le téléphone Pas pour installé que ça déjà, puisse... donc installé et à droite ouvrir. Ok. Si ça s'affiche déjà ouvert, ça veut dire que c'est forcément déjà installé quelque part. C'est bon déjà en ce qui concerne l'application. Maintenant, on va évoluer. Comment? C'est bon, moi, c'est... Télécharger, pour ceux qui n'ont pas encore télécharger, s'il vous plaît. Et visiter Facebook. Appeler Spotify. Tu as lancé Facebook. Attends, déjà, on est à business. Vous téléchargez Meta Business Suite. Meta Business, vous allez télécharger publicité. Meta. Oui. Oui, on va venir sur les connexions là.
Chez moi, c'est quand j'ai cliqué sur... Oui, c'est ça. Quand Non, quand j'ai tu es cliqué déjà sur... en train d'expliquer. Tu as déjà téléchargé les trois applications. Déjà c'est bon déjà en ce qui concerne l'application Meta Business Suite. J'ai expliqué, c'est bon. Évoluons avec le troisième application qui est publicité. Madame Gisèle, c'est bon. Chez moi, là, c'est bon, mais quand je clique sur ouvrir, parce qu'on met en bas installer, maintenant, quand je mets sur ouvrir, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Après, tu me dis, nous rencontrons des difficultés pour confirmer le business suisse en français. Vous pouvez réessayer en utilisant... Oui, c'est que c'est. Non, je comprends, ça arrive. C'est un problème qu'on rencontre fréquemment avec cette application-là, c'est normal. C'est un problème Oui, coach, comment normal. faire alors? Ça arrive généralement quand ils sont peut-être en train de faire certaines mises à jour à l'intérieur de l'application. Oui, c'est ça. C'est bon, le chargement est terminé. Vous voyez, par exemple, chez moi, lorsque lorsque je suis arrivé sur l'application, on me demande de faire la mise à jour. Et là, juste question que je Même mette moi, c'est pour la... l'application. Oui, Oui, oui. effectivement. Il est question de faire la mise à jour. En ce qui concerne cette application-ci, vous comprenez, l'application ça Oui, permet de pouvoir de pouvoir... cette application vous permet Ah, de d'accord. pouvoir lancer les publicités. Madame Gisèle, je OK. suis encore en train d'expliquer. Dès que j'explique, vous allez pouvoir vous exprimer. Je dis, cette application vous permet de pouvoir lancer les publicités sur Facebook à partir de votre téléphone. Et deuxièmement, ça vous permet de pouvoir suivre vos publicités sur Facebook à partir de votre téléphone portable. Donc, vous avez la possibilité de lancer une publicité, vous avez la possibilité d'arrêter vous avez la possibilité d'arrêter une publicité, vous avez la possibilité de dupliquer une publicité, vous avez la possibilité de modifier, vous avez la possibilité de vraiment configurer votre publicité comme vous voulez à partir de votre téléphone portable. C'est vrai que lorsqu'il s'agit de lancer, il y a également certaines fonctionnalités qui sont un petit peu limitées à partir du téléphone, qui sont disponibles sur l'ordinateur. Mais déjà, lorsque vous avez lancé déjà une publicité sur Facebook, vous pouvez facilement modifier, moduler la publication à partir de cette application-ci-là. Je ne sais pas si on comprend. OK. Donc, c'est utile pour des personnes qui veulent peut-être lancer des simples publicités. Et c'est encore plus utile lorsque vous avez lancé peut-être une publicité compliquée, que vous souhaitez peut-être apporter certaines modifications, sans toutefois aller encore allumer votre machine et tout, taper sur l'application, vous êtes directement sur toutes vos publicités. Bon, je pense que c'est bon déjà. Je vais ouvrir. J'ouvre rapidement ces deux applications-là juste pour vous présenter la chose et on va partir sur Facebook. Je vais vous montrer comment synchroniser les différentes applications. Ça marche. En ce qui concerne la première application, c'est publicité Meta. Vous allez voir lorsque je clique par exemple là pour me connecter, vous verrez directement que ça me renvoie là. Ça m'envoie dans la zone publicité. Ça, c'est ma zone publicité. Et si vous regardez bien, vous allez voir en haut, juste trois campagnes actives. Donc, ça me montre directement les publicités qui sont actives pour le moment. Même un peu la partie. Et je suis en train de publicité. Okay. Est-ce qu'on voit? Là, nous voyons juste un. Juste un ici, là, j'explique du haut vers le bas. Est-ce qu'on a ça? Juste un, là, ce sont mes comptes publicitaires. Je clique un peu dessus pour que vous puissiez voir un petit peu les autres comptes publicitaires que j'ai. Les comptes publicitaires ici, là, c'est un petit peu comme les franchises dans une entreprise. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Si par exemple, je suis en train de lancer la publicité sur Facebook, je lance les publicités sur Facebook régulièrement, et que ça arrive peut-être que j'enfreins les règles de Facebook pour une raison quelconque que je ne connais peut-être pas. Les gars peuvent me bloquer le compte. Les gars peuvent bloquer le compte ici. N'est-ce pas? Si les gars me bloquent le compte ici, j'ai la possibilité de lancer la publicité avec l'autre compte ici encore. Si les gars me bloquent le compte ici, j'ai la possibilité de lancer la publicité encore avec l'autre compte ici, jusqu'à celui-ci aussi. Donc j'ai 4 comptes, ou bien j'ai 4 franchises avec lesquelles je peux travailler dans la partie réservée
publicité, business manager. Je ne sais pas si on comprend. La question, c'est laquelle? Pour vous, vous avez plus comme exemple. Ah, Pour vous, vous avez jusqu'à 4 comptes. oui. Mais pour moi, je ne trouve qu'un seul. Et si on bloque ma page, je fais comment? Très bien. En fait, j'ai 4 comptes parce que mon compte est vieux. Au fur et à mesure que ton compte est ancien, tu as droit à certaines fonctionnalités qu'on n'offre pas aux nouvelles personnes. Donc, c'est également en fonction de la crédibilité que tu as sur Facebook. Quand moi j'ai débuté à lancer les publicités avec le compte ici, je n'avais qu'un seul. Mais au bout d'un certain moment, vu que Facebook suit tes activités en ligne, lorsqu'ils se rendent compte que tu respectes toutes leurs règles, que tu fonctionnes comme ils veulent, tu ouvres davantage, ils te donnent la possibilité de pouvoir créer d'autres comptes. N'est-ce pas? Ça peut également arriver que tu as juste un seul parce que tu n'as pas encore créé les autres. On peut te donner la possibilité, mais il faut également créer. Donc, on va vérifier de plus près si tu as déjà la possibilité de créer les autres comptes et tu pourras également les créer. Parce que si tu n'as qu'un seul compte, on te lance, tu lances la publicité, on te bloque, c'est mort. Tu vois, tu ne pourras plus travailler. Imagine un peu, tu as une entreprise qui tourne avec les employés. Tout s'arrête. Tu rentres au quartier, n'est-ce pas? Une question. Oui. Moi, je viens d'entrer dans la plateforme. Je viens d'entrer dans la plateforme, mais c'est comme si j'ai deux comptes. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a Fabi, Ariane? Très bien. Elle vient d'entrer dans la plateforme et elle se rend compte qu'elle a deux comptes. Il y a un compte ici là qui est pour le compte principal, c'est-à-dire vous allez voir sur Facebook, nous avons le profil et nous avons la page, n'est-ce pas? Le profil en lui-même a une zone qui est réservée pour lancer des publicités. Généralement, c'est la partie centrale, on peut appeler ça. Imaginons, nous sommes dans une entreprise et nous avons peut-être plusieurs départements qui utilisent le même unité centrale. Vous voyez un peu. Ici, là, l'unité centrale, c'est un petit peu comme le cerveau. C'est ça. Chez moi, ici, là, c'est Rodrigue Ndassi. Ça, c'est ce qui est directement relié sur mon profil. Maintenant, ceci, j'ai créé ça à partir de la page. Tu vois. Et si on regarde bien, celui-ci commande tout ceci. Ce qui veut dire quoi? Si par exemple, je suis en train de lancer, les personnes qui font les boosts là, les boosts se font essentiellement avec le profil. C'est pour ça que lorsque ces personnes enfreignent des règles, on les bannit directement de Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire des publicités avec le profil. Et le profil, c'est lui qui contrôle tout ceci. C'est-à-dire, quand tu lances la publicité avec le profil, si par exemple tu enfreins une règle, ça va automatiquement bloquer les autres comptes. Même si tu as 100 sous-comptes derrière, ça bloque automatiquement parce que c'est lui le cerveau, le cœur. Par contre, si tu lances la publicité avec ces autres comptes ici, on peut te bloquer un, tu lances avec l'autre, on te bloque avec l'autre, tu lances avec l'autre. C'est un petit peu comme si tu es un être humain, tu as le cerveau et tu as les autres 4 membres. Si on coupe par exemple le côté ici, là, tu peux fonctionner avec les 3 autres. Tu vois? Mais si on a tué le cerveau ici, là, c'est mort. Les autres, on n'a plus besoin de les toucher. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est que je viens à peine de télécharger l'appli. Comment se fait-il que je peux avoir avec deux comptes? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Tu viens de télécharger l'application, mais tu as un compte Facebook qui existe depuis, tu as une page Facebook qui existe depuis. Tu as déjà eu à lancer ton propre compte, n'est-ce pas? C'est parce que tu as déjà eu à utiliser tout, tu as déjà eu à créer tout cela. Maintenant, ces fonctionnalités-là, tu n'as pas souvent accès à ça à partir de ton téléphone portable. Comme maintenant, tu viens de télécharger une application qui te permet d'avoir accès à ces fonctionnalités à partir de ton téléphone, c'est pour ça qu'on te présente ça, mais ça existe depuis. Sauf que tu n'avais pas simplement accès à ça à partir du téléphone. Non, là, la condition pour le temps. Ok, super. Donc, ici, vous constatez, j'utilise Rodrigue 1. J'ai 3 campagnes publicitaires qui sont lancées actuellement sur Rodrigue 1. Et directement, là, on peut voir la facturation. Moi, par exemple, avec la crédibilité que j'ai sur Facebook, je peux lancer la publicité de 60 000 francs avant de payer. Ça tourne d'abord, avant que je paye. C'est une époque où j'étais à plus de 100 000. Bon, avec le temps, les activités un petit peu, vu que c'est par saison, ça réduit un peu. Et là, présentement, ils sont à 60 000. Donc, si on ouvre, par exemple, le compte là, présentement, par exemple, la facturation, si je clique là, vous allez voir au niveau des paiements, au niveau du solde, je suis à $13 déjà de justification.
Facebook me dit quoi? Nous débitons votre carte Visa. Bon, ça, c'est ma carte Visa. C'est le 28 février qu'ils vont me débiter si je n'ai pas atteint $80. Donc, on me débite sur Facebook lorsque j'atteins $80. Si d'ici le 28, je n'ai pas encore atteint $80, ils vont débiter le montant que je vais utiliser. Mais si avant le 28, j'atteins $80, c'est à ce moment que je paye. Et au fur et à mesure que tu payes Facebook, imaginons un peu, par exemple, tu lances une campagne publicitaire peut-être sur une longue vidéo. Facebook fonctionne comment? Lorsqu'il vient pour couper de l'argent dans ton compte, s'il se rend compte qu'il y a toujours l'argent dans ton compte à chaque fois qu'il vient pour payer, pour couper, il se dit simplement que non, ça c'est un monsieur sûr, il ne blague pas avec mon argent. Donc, je peux l'accorder une certaine crédibilité. Vous voyez? C'est à partir de là que vous allez monter progressivement. Mais il y a les personnes qui consomment même $1000 avant de payer. $1000. Vous imaginez, quelqu'un peut lancer la publicité de 600 000 francs d'abord. Les gens l'écrivent et il effectue les ventes. Ce qu'il a consommé 600 000, que Facebook dit que bon, donne-moi l'argent. Vous imaginez un peu l'avantage qu'on vous donne. Il y a certaines personnes qu'on coupe par jour, c'est-à-dire qu'ils consomment $2. Facebook dit donne d'abord l'argent des $2 que tu viens de consommer là. Oui, quand tu es nouveau en fait, quand tu as un nouveau compte, quand tu es un nouveau, première des choses, quand ça fait 24 heures, là, Facebook dit que envoie d'abord les $2, on ne sait jamais. Peut-être tu peux ne plus lancer la publicité un jour. Tu vois? Mais quand tu as l'habitude de lancer, quand il vient pour couper $2, il voit qu'il y a toujours l'argent dans le compte. Il voit qu'il y a toujours l'argent dans le compte. Il va couper d'abord au début, peut-être pour la première semaine ou bien au premier mois, il va couper chaque jour. Après, il va monter à 2 jours. Ça tourne 2 jours avant qu'il coupe. Ça tourne 2 jours avant qu'il coupe. Après, il monte à 3 jours. Après, il monte à 1 semaine. Après, il monte à... Tu vas commencer à te fixer peut-être que bon, c'est quand tu atteins $30, c'est quand tu atteins $50, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Oui. Je voudrais savoir, publicité Meta, c'est synchronisé avec ton page. La publicité Meta est synchronisée. En fait, publicité Meta ici, là, ce n'est pas une publicité qui est synchronisée directement ou indirectement. En fait, c'est ton compte Facebook de manière globale. Sauf que dans ton compte Facebook, à partir de ton téléphone, tu ne peux pas avoir accès à ces fonctionnalités Meta-là. Mais ça existe. En fait, c'est sur tout ton compte Facebook de manière globale. Ce n'est pas que ça concerne seulement une page ou bien seulement le compte. On lance tout ça en même temps. Tu vois. Donc, juste en dessous, là, vous allez voir ajouter les autres moyens de paiement à la limite de paiement et tout. Donc, dès qu'on sort de là, on va cliquer sur juste un là pour entrer dans le profil. Bien. Donc, ça est automatiquement sélectionné. Juste besoin de fermer. Là, maintenant, quand je descends là, vous allez voir le montant d'argent que j'ai à dépenser avec le compte juste ainsi. Je suis à $3764 que j'ai eu à dépenser avec le compte ici là. Si on bloque le compte ici, c'est parti. Tu peux avec un nouveau compte, tu commences à zéro. Puis à mesure que tu payes, on te rend crédit. Maintenant, vous allez voir au niveau des campagnes publicitaires. Ça, c'est par exemple la campagne de Saïda que j'ai lancée hier en soirée. Vous constatez avec moi que vous voyez que c'est nouveau, n'est-ce pas? Une conversion, ça veut dire que c'est une seule personne qui l'ont contacté. Et le coût par clic de cette publicité, cela a coupé $1,32. En fait, on vend le dollar à 700 poussières, pas 800. Imaginez lorsqu'une personne frôle seulement ta publicité, même pour blaguer. On a taillé peut-être 1000 francs. Après, il vient dans ton compte WhatsApp. Et j'ai que bon, j'ai les produits pour les cheveux là. Tu as lancé ta campagne là. Tu attends qu'on te contacte pour acheter. Et quand on te contacte pour te dire que non, je peux te faire les bonnes vidéos. J'ai constaté que ton flyer n'est pas bien fait. Lorsqu'on descend, vous allez voir juste en dessous, là, nous avons un nouveau Santé Rodrigue. Ça, c'est la publicité que j'ai lancée avant-hier. Tous les assistants, vous constatez, nous avons 8 personnes qui les ont contactées. Donc, ça, quand je lance souvent vos publicités, je vous dis, telle personne t'ont contacté. C'est ce que je vois. Il n'y a pas besoin d'entrer dans ton WhatsApp pour te demander est-ce qu'on t'écrit ou on ne t'a pas créé. Non. Facebook me dit directement. C'est que c'est à partir de là qu'il va facturer. Quand, par exemple, je lance vos campagnes, vous m'écrivez que le leader, ça n'est pas encore. Il dit, ah bon, il y a un contrôle.
Je dis que ça ne tourne pas comment, alors que Facebook me dit que Rachid, ça t'est arrivé plusieurs fois, non? Jusqu'à tu me dis que ce sont les fantômes qui m'ont écrit. Non, c'est ici, là. Parce que Facebook facture par clic. Tu vois, par exemple, ta application, vu que c'est une application qui a été programmée, ça met le à côté là. Si par exemple, on programme une publication, vous allez voir généralement une publication est fait lancer pour une semaine, pour un mois et tout. Non, je parle, je programme. Le programme de l'application, ça va débuter tel jour et ça va tourner pendant tel nombre de temps. N'est-ce pas? Par exemple, l'application de Rachida, on va programmer ça pour un mois. Tu vois, même à côté, j'ai mis Rachida $2 un mois. Maintenant, quand on marque pause, ça ne compte pas. En fait, ça considère toujours, vu que quand il met un mois, c'est la date que je mets là. Donc, même si tu as mis une pause, lui, il continue, il considère que c'est toujours en train de tourner. Tu vois un peu. Maintenant, ce qu'il va simplement faire, c'est qu'il va compter le nombre de jours où j'avais marqué pause et il va encore prolonger. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ce que j'ai à faire ici. Je vais juste prolonger. Ouais, Le nombre de jours, on marque pause là. Non, ça ne coupe pas. Par exemple, si par exemple j'ai envie de stopper la publicité, si à partir de mon téléphone, je le fais, c'est très simple. Je vais simplement cliquer sur les trois points ici. Je clique sur les 3 points. Même chose, je peux même directement prolonger sa publicité à partir d'ici. Si par exemple, il m'a compte que sa publicité n'a pas de bon résultat, que peut-être ça parce que ça consomme trop, ça ne peut pas contacter à 143 francs. La connecte. Voilà. Dès que ça va afficher, comme vous voyez là, dès que je clique directement là-dessus, ça m'affiche modifier, dupliquer, voir les performances, voir l'ensemble publicitaire, partager, supprimer. Et puis directement modifier. Si par exemple, je veux stopper la publicité, comme là présentement, ça active, j'appuie juste là, ça désactive simplement la publicité. On ne l'écrit plus. J'ai cliqué sur les 3 points qui étaient à côté. Comme là, je reviens là où on était. Je clique sur les 3 points-ci qui sont à côté là. Une fois que j'ai cliqué dessus, ça m'affiche directement la fenêtre ici. Maintenant, si je veux modifier la publicité, comme par exemple là, je crois qu'on avait stoppé ta publicité quand? C'est pas ça. C'était avant le Seigneur. Je crois que c'était un truc comme c'était samedi. Non, je crois qu'on avait d'abord lancé ta publicité en même temps. Mardi était le quantum. Check un peu sur le calendrier. Rapidement. Mardi, du séminaire. Le séminaire, c'est d'abord quand 24. Le mardi de la semaine là. Le 20. Le 20. Du 20 jusqu'à. J'ai relancé, j'ai activé ta publicité quand jeudi, c'était le quantum. Toujours en janvier. Jeudi quantum. Jeudi le 5. Donc, en fait, du 20 jusqu'au 5, c'est combien de jours? Je modifie, je vais appuyer sur modifier là. Dès que j'ai modifié, vous voyez qu'à partir d'ici, je peux modifier tout. 16 jours. Donc, je vais simplement cliquer ici là sur ensemble de publicité. Voilà, programmé. J'ai lancé le 10 janvier. C'était pour que ça s'arrête le 10 février. Mais cependant, comme j'ai marqué pause sur sa publicité pendant une période, il est question que je complète les jours, la publicité ne tournait pas. Je vais cliquer ici sur modifier pour aller programmer ça. Je clique sur modifier là. OK. Une fois que je suis dans modifier, je vais aller là sur 10 janvier en haut. Je clique sur 10 janvier. Je pars. Nous sommes le quantième. Le 7 plus 16. 23. 23. Ouais, je mets jusqu'au 23 dessus moi. 23. OK. Directement, c'est modifié. Dès que j'ai terminé de mettre le 23 là, donc le 23 à minuit 00, sa publicité va automatiquement s'arrêter sans que je n'ai besoin d'aller appuyer sur un bouton ou quoi que ce soit. Maintenant, dès que j'ai fini de faire ça, je vais pas directement sur publier. Ensemble
de publication quand il est mise à jour. Directement, dès que ça finit, ça met ensemble de publicités mises à jour. Dès que je termine ça, je reviens là. Vous allez voir, dès que je ressors là, ça met ensemble de publicités. Ça n'a pas encore réactivé. Si je mets par ici, actualise, actualise. Quand que ça reprenne, ça fait une question de quelques secondes. On va juste venir, comme ça affichait 2 jours restants là. 2 jours restants là vont disparaître directement. Vu qu'il ne reste plus 2 jours. Il reste tous les jours. Donc, voilà un petit peu ce que vous pouvez faire à partir d'ici. Vous avez la possibilité de dupliquer une publication. Imaginons par exemple la publication de Rachid Assila toujours. Voilà ça qui est déjà revenu. Vous regardez bien, vous allez voir en cours d'examen. Donc, comme j'ai prolongé la date, là, ça met encore en cours d'examen. C'est en train d'examiner ce que je viens de modifier dessus. Si ça n'enfreint pas les règles, si ça enfreint les règles, là, ça va seulement te sortir un cardinal rouge. C'est que mon cher ami, on ne fait pas ceci. Donc là, présentement, c'est en cours d'examen. Si je me rends compte que cette publicité a une bonne performance et que j'ai envie de dupliquer cela peut-être en 2, en 3, en 4, en 10 une fois, je viens simplement là, sous les mêmes 3 codes là. Et pas simplement sur dupliquer ici. Je clique sur dupliquer. Si je clique sur dupliquer là, ça va dupliquer simplement la même publicité. Je peux même dupliquer en 10 une fois. On détermine qu'une publicité a une bonne performance dès l'instant où, au niveau des clics, des coûts par clic sur le lien, qui est faible. Tu ne dépenses pas assez, mais les gens te contactent. Tu vois. Si par exemple, je dois dupliquer une publication ici, là, intelligemment, je vais dupliquer la publicité de Rachida. Quelle raison? Parce qu'elle paye 0,17 $ par clic. Par contre, celle-ci, celui-ci paye 0,40 $ par clic. Donc, celui-ci paye plus cher, peut-être 4 fois, peut-être 3 fois plus cher que celui-ci par clic. Tu vois. Moi, mon objectif, c'est d'avoir le maximum de personnes qui me contactent moins cher. Tu vois un peu. Donc, je vais dupliquer jusqu'à ce que j'aurai une autre publication qui a des coûts moins que celui-ci. À ce moment, je peux interrompre celui-ci. Je duplique davantage celui-là. Maintenant, ça peut également arriver que tu dupliques une publicité parce que ça veut avoir une performance. Maintenant, les performances ne sont plus les mêmes sur les autres. Ça varie un petit peu. Tu vois, mais généralement, pour la plupart, tu ne peux pas quitter par exemple les 0,17 $ à peut-être 50 $ ou bien à 0,50 $. Ça va toujours varier, même si c'est un peu plus cher, ça va peut-être monter à 18, 19, 21, 22, 23, 25. Ça ne sera pas. Du coup, j'ai envie de savoir quels peuvent être les facteurs qui peuvent influencer la situation des gens. En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer. Plusieurs. Premièrement, c'est la qualité du contenu. Ça peut arriver que peut-être l'image n'accroche pas suffisamment, la vidéo n'accroche pas suffisamment, le texte n'accroche pas suffisamment. Tu vois. Et ça peut également arriver que tu as partagé ton contenu au moment où les gens n'étaient pas très connectés. Et très tôt, Facebook a eu peut-être une mauvaise expérience de ta publicité. Ça veut dire quoi? Sur Facebook, vous allez voir, pour les personnes qui se connectent régulièrement, en fonction de votre audience, si par exemple vous avez 100 abonnés, Facebook va vous dire à l'heure que la plupart de vos abonnés sont connectés. Tu vois? Ça peut arriver que peut-être toi, ton contenu cible les employés. Tu vois un peu? Et que les employés sont généralement disponibles peut-être dans midi ou bien à partir de 18 h. Maintenant, toi, tu actives ta publicité peut-être à 8 h le matin, ou bien à 10 h, ou bien peut-être à 13 h, 14 h, où ils sont en train de travailler. Au début, Facebook va partager ta publicité sur les réseaux, il partage à tout le monde, n'est-ce pas? Mais sauf qu'en ce moment-là, ta cible n'est pas encore très connectée. Il va beaucoup plus partager aux personnes qui ne sont pas très intéressées par ton contenu. Et ces personnes-là vont voir ta publicité, ils ne vont pas interagir. Ils vont voir ta publicité, ils ne vont rien faire, ils vont scroller. Ça fait tant même pas. Ils vont scroller, ils vont scroller, ils vont scroller. Maintenant, lorsque ton audience va commencer à se connecter au fur et à mesure, la première personne qui va être intéressée par ton contenu, quand il va cliquer directement là, Facebook va facturer le clic là très cher parce qu'il a partagé d'abord ta publicité à beaucoup de personnes. Ces personnes n'ont pas réagi positivement à cela. Tu vois, du coup, il se posait la question que, mais est-ce que ton contenu c'est intéressant? Pourquoi les gens font comme s'ils ne voyaient pas ça? Pourquoi ils scrollent comme ça? Pourquoi? Donc, dès qu'il attrape le premier prospect là,
facture d'avoir ça bien cher. C'est pour ça que tu vas voir pour un début, par exemple, la publicité, c'est là qui coûte $40 là. Au fur et à mesure que ça va tourner, ça va descendre, le coût par clic va descendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook va connaître exactement ton audience au vu du comportement des utilisateurs, au vu de ta publicité. Il voit que peut-être les personnes qui sont âgées entre 20 à 30 ans s'arrêtent énormément sur cette publicité, même s'ils ne cliquent pas dessus, mais ils prennent quand même la peine de lire. Ça veut dire que le centre d'intérêt, c'est entre 20 à 30 ans. Tu vois? Et au fur et à mesure, il va maintenant se focaliser davantage sur les 20 à 30 ans, 20 à 30 ans. Et c'est comme ça qu'on commence à trouver ton audience progressivement. C'est pour cette raison qu'on conseille, lorsqu'on veut lancer une publicité sur Facebook, ne pas lancer la publicité sur un jour ou 2 jours. Parce qu'en un jour, 2 jours, Facebook n'a pas encore eu suffisamment de temps pour trouver véritablement ton audience. C'est les personnes qui sont réellement intéressées par ton produit. C'est quand ça dure peut-être 5 jours que Facebook a vraiment pris le temps d'étudier. Il a su à qui est-ce que ta publicité intéresse. Et en ce moment-là, les coûts par clic commencent à devenir très faibles. Ils commencent à avoir de meilleurs résultats parce que les gens qui vont te contacter cette fois-ci seront des personnes réellement intéressées. Et autre chose encore, des fois sur les réseaux, les gens ont besoin de voir ta publicité 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de cliquer sur le lien. Il y a les gens qui ont besoin de voir ça, la répétition. C'est pour ça que vous allez voir. Si je clique par exemple sur la publicité de Saïd Assi, un cas pratique idéal. Si je clique sur la publicité de Saïd, vous allez constater impression 895 personnes. Couverture 804 personnes. Ce sont les personnes qui ont été touchées par la publicité. Facebook a partagé le contenu à 7 différentes personnes-ci. Mais malgré tout ça, c'est une seule personne qui a cliqué sur le lien pour dire qu'il s'est intéressé. Peut-être ces personnes-ci ont besoin de voir la publicité plusieurs fois. C'est pour ça qu'avec le Business Manager, lorsqu'on entre dans les profondeurs, vous avez la capacité de voir à quel niveau et à combien de fois est-ce que la publicité a touché les gens en fait. Il y a des personnes chez qui ça va imprimer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois même, avant qu'ils vont cliquer sur le lien pour dire je suis intéressé. Et il y a des gens qui croient aussi à la chance. Et vraiment, si un fluctue sur 3 fois, ça veut dire que ça ne part. Ça veut dire qu'il y a un truc derrière ça. Tu vois? Mais moi, une fois, il va dire, ah, les charlatans là. 2 fois. 2 fois là, le hasard n'existe pas. 3 fois, il va dire, non. Pourquoi la publicité me suit alors que c'est Facebook, on n'a rien à voir avec la chance. C'est Facebook qui fait son travail. Mais lui, je dis que, c'est que tu ne peux pas quand même voir un truc 3 fois comme ça si ce n'est pas pour toi. Si on clique sur le lien. Vous voyez, ça peut arriver que c'est la personne qui a vu ta publicité le premier jour. Il revoit encore ta publicité peut-être sur le 3e jour, il ne clique pas sur le lien. 5e jour, il revoit la même publicité, il clique maintenant sur le lien. Il te contacte. Mais imagine un peu si tu avais la publicité juste 2 jours. Lorsqu'il a vu la première fois, il t'a pas contacté là. Tu l'as perdu. Alors qu'il fallait juste qu'il revoie la publicité pour la deuxième fois pour cliquer simplement sur le lien. Je ne sais pas si on comprend. C'est bon. Ok, super. On va ressortir. Donc vous allez voir, par exemple, par rapport au séminaire qu'on a lancé à l'hôtel Mérina là. À l'hôtel, je ne sais pas, il y a trop Mérina dans la tête. Ça me manque, il faut qu'on reprenne encore le séminaire. Donc vous allez voir les différentes campagnes là. Si vous voyez par exemple les différentes campagnes, vous allez voir les campagnes des dernières fois. Vous voyez par exemple William du copier. Ça, c'est une publication qui a été dupliquée. Vous voyez par coup. On peut couper par clic. Le premier clic, on a coupé ceci. Il a dit que papa, attention, il faut d'abord arrêter. Est-ce que tu veux commencer là? Rodrigue, vous voyez, ça coupe. Il dit que papa, attendons d'abord. Amons-nous. William, ouais, premier William. Vous voyez que, observez un petit peu ce qui s'est passé ici. Comme j'ai expliqué que les coûts peuvent varier en fonction de la publicité. Ce n'est pas parce qu'on a dupliqué une publicité que forcément les résultats vont toujours être similaires. C'est comme ça que des fois tu peux dupliquer une publicité, tu te rends compte que les coûts sont encore trop élevés jusqu'à ce que tu as encore besoin de recommencer à nouveau une nouvelle publicité même. Et c'est pas si on comprend. Prenons le cas de William pour le séminaire qui s'est déroulé dernièrement. Ce qui s'est passé, c'est quoi? J'ai lancé la première campagne de M. William. Il y a eu des $2 business. Le coût par clic s'élève à 0,26 $ par clic.
Je me dis que bon, au lieu de relancer encore une nouvelle publicité, mieux je duplique simplement la publicité ici, là. Quand je duplique la publicité, ça prend d'abord énormément de temps pour analyser. Et lorsque ça analyse, les coûts sont très faibles. Je me rends compte que là, présentement, j'ai un clic à. Je dis d'abord, attention. Et si on clique un peu, par exemple, là, vous allez voir le nombre de personnes qui ont été touchées par la publicité. Vous voyez que nous avons là 300 personnes qui ont été touchées par la publicité, mais il a eu un clic. Ici, on vient sur la publicité ou on ressort là, on revient sur la publicité. Si vous allez voir, il y a combien de personnes étaient touchées par la publicité. Nous sommes à 8218 personnes. Il a eu 45 clics. 45 personnes qui l'ont contacté. Donc, quand il va te dire, monsieur William, tu as 45 personnes qui t'ont contacté, ne me manque pas, parce que je connais. Je sais. Facebook m'a dit. À part ces personnes-là ont cliqué, ils sont arrêtés en route. Ils ne sont pas tombés dans ton WhatsApp. Et Facebook me dit, et Facebook appartient, et WhatsApp appartient, tu vois, Facebook. Mais il ne peut pas mentir. Tu vois, à part comment on connaît, il y a les gens qui t'écrivent, et tu les écrives, ils ne te répondent plus. Tu leur comptes pas dans ta tête. Que non, c'est là, c'est pas un prospect. N'est-ce pas? Que c'est là, c'est pas un prospect. Non, Facebook a payé. Facebook a coupé de l'argent pour le pic là. Je ne sais pas si on a compris. Ici, là également, pour voir le statut. Par exemple, ici, clique par exemple sur statut en haut, là, vous allez voir tout. Voir les campagnes, tu peux sélectionner, tu peux vouloir que seulement les campagnes qui sont actives qui s'affichent. Tu peux sélectionner que ce soit seulement les campagnes qui sont planifiées qui s'affichent. Tu peux sélectionner que ce soit seulement les campagnes qui sont en cours d'examen qui s'affichent. Parce que ça, tu peux lancer même autant, même 300 publicités en même temps. Oui. Tu peux lancer 300 publicités en même temps. Parce que figurez-vous qu'avec un compte business manager, vous pouvez lancer autant de publicités que possible. Il n'y a pas de limite. N'est-ce pas? Autant de publicités. Là, vous pouvez voir les publicités qui sont non approuvées, les publicités qui sont terminées, les récemment terminées, désactivées. Bref, vous avez la possibilité de tout voir ici. Et même également, vous avez la possibilité de voir les notifications. Par moment, Facebook peut vous envoyer les notifications qui peuvent vous aider à pouvoir faire peut-être certaines modifications sur vos campagnes. Ils peuvent, en partageant votre publicité, se rendre compte que, bon, peut-être en modifiant telle lettre ou mettre telle lettre, ça permettra à ce que les résultats soient meilleurs. Et Facebook examine ça, il t'envoie, il te dit que, bon, sur ta publicité, là, tu peux modifier telle lettre pour que ça donne ceci, ceci, cela. Je ne sais pas si on comprend. On a pris beaucoup de temps avec l'application. Si, en fait, vous allez bien comprendre cela en pratiquant, n'est-ce pas? C'est en pratiquant que vous allez mieux comprendre ça, mais sinon, c'est intéressant. Sur statut, quand tu mets sur tout, en fait, quand tu cliques sur tout ici, ça veut dire que ça affiche tout ce que tu fais sur ton compte. Ça veut dire quoi? Tu vois, par exemple, ici, il y a les campagnes qui sont actives. Donc, ça affiche l'état total, global de ton compte Business Manager. Que ce soit les campagnes qui sont lancées, que ce soit les campagnes qui sont désactivées, que ce soit les campagnes qui sont en cours d'examen, que ce soit les campagnes... Ouais, ça affiche tout ça réuni en même temps. Si je clique seulement sur activer là, par exemple, ça va m'afficher seulement les campagnes qui sont actives. Voilà ça. Ça affiche rien que les 3-ci. Il n'y a plus rien d'autre. Tu vois. Si je clique par exemple sur planifier, ça va m'afficher seulement les campagnes qui ont été planifiées. Si je n'ai pas de campagne planifiée, ça ne va rien s'afficher. Voilà ça. Il n'y a rien, rien ne s'affiche là parce qu'il n'y a aucune campagne planifiée. Question? Qui parvient à accéder sur cette plateforme, sur cette page ici? Est-ce que c'est tout le monde qui parvient à arriver là? Parce que pour arriver ici, il est question de mettre votre compte Facebook avec le mot de passe. Parce que l'application a besoin de se connecter à un compte Facebook pour pouvoir afficher ces fonctionnalités-ci. Tout le monde est ici, tout le monde a pu se connecter. Moi, j'ai pu me connecter, on va pas les demander. À utiliser, oui, ça demande le mot de passe au cas où peut-être vous n'avez pas ouvert votre compte sur, votre compte Facebook n'est pas ouvert sur le téléphone. Je ne sais pas si on comprend. Ça veut dire que quoi, dans votre téléphone portable, vous pouvez ne pas avoir Facebook, mais vous avez cette application-ci là.
Pour vous connecter sur l'application, on va vous demander votre nom d'utilisateur Facebook avec le mot de passe pour vous connecter sur Facebook. Dès que vous avez saisi ça, ça vous affiche maintenant ces informations-ci là. Maintenant, si vous avez déjà un compte Facebook qui est ouvert et qui est ouvert sur votre téléphone, quand vous allez arriver sur l'application, on va vous demander si vous voulez continuer ou bien si vous voulez vous connecter en tant que vous cliquez simplement dessus et ça vous ouvre tout. C'est bon déjà? Ok, super. On va ressortir. C'est bon. Ok. Ok, c'est bon. Maintenant, revenons maintenant sur le second application. C'est pas Madame Gisèle, vous aviez quelque chose à dire? Oui, papa, c'est que je ne me retrouve pas là. Déjà, Oui, je voudrais savoir, oui, je voudrais savoir par rapport, à la planification de la publicité. Vous avez faire de manière à ce que la publicité ne tourne qu'à ces heures-là. Est-ce qu'il y a une possibilité de planifier de manière à ce que la publicité ne tourne aux heures, rien qu'aux heures où je sais que mes clients pourront être connectés? Je comprends très bien votre préoccupation. Malheureusement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de planifier la publicité pour que ça tourne seulement à certaines heures. D'accord. Et maintenant, peut-être avec le temps, Facebook va pouvoir ajouter ces fonctionnalités-là, mais pour l'instant, pas encore. oui, pour la deuxième préoccupation, je vous ai dit que mon Meta business là, que ça ne donne pas. Ça s'est planté. Oui. Et essayez de réactualiser votre connexion et essayez de vérifier également l'espace dans votre téléphone. Et réessayer même d'ici 2 heures, d'ici en soirée. Il faut essayer régulièrement. Moi-même, ça m'arrive de rencontrer cette difficulté-là. Quand ça m'arrive que des fois, je veux me connecter sur l'application, ça me demande de... Ça dit que la mise à jour est montée, c'est descendu et tout, et tout, et tout. Donc, moi-même, ça m'arrive de rencontrer cette difficulté-là. Généralement, quand ça arrive, j'essaie d'aller voir sur Facebook, j'essaie d'aller voir sur Play Store si j'ai fait la mise à jour, si peut-être que la version n'est pas obsolète et tout. Donc, généralement, quand je fais la mise à jour, après, ça passe. Donc, essayez juste de voir dans ce sens-là. Ça va revenir après. Même si ce n'est pas maintenant, ça va revenir après. D'accord. OK. Évoluons alors avec la seconde application qui est Business Suite. Meta Business Suite. Nous entrons dans l'application Meta Business Suite. Mais moi, je n'arrive pas à me joindre à vous. Oui, cliquez sur Meta Business Suite, l'application que vous avez téléchargée tout à l'heure là. D'accord. Est-ce que c'est bon? Nous sommes tous à l'intérieur de Meta Business Suite. Ça, c'est également une application très très importante dans la mesure où ça va nous permettre de pouvoir faire des publications sur notre page Facebook sans toutefois nous connecter sur Facebook. Nous connaissons tous à quel point l'application Facebook peut distraire quelqu'un. Vous voyez, des fois, quelqu'un va se connecter sur Facebook dans l'optique d'aller faire une publication. Et malheureusement, il va arriver là avec une vidéo très, très puissante avec des effets subliminaux. Vous tombez sur la vidéo là, même si vous savez exactement pourquoi vous êtes parti, un cœur dit, gars, tu ne vas pas laisser la vidéo. Regarde d'abord. On ne sait jamais. Tu regardes la vidéo. Dès que ça finit là, tu as encore une autre vidéo qui passe directement. La deuxième vidéo est toujours plus captivante que la première. Tu te trouves en train de faire 30 minutes, 1 heure de temps, alors que tu partais regarder peut-être un message. Tu te trouves en train de... Quand Orange te dit, cher client, il vous reste 50 mégas, les idées reviennent. En fait, n'est-ce pas, je voulais faire une publication là, la connexion est déjà finie. N'est-ce pas? Et ils ont mis de ça, tu vas commencer à te plaindre parce que tu as perdu plus de temps. Tu as peut-être prévu 10 minutes pour faire une publication. Mais là, tu as fait 40 minutes sur Facebook. L'application, tu n'as pas fait.
La connexion est presque terminée. Donc, pour éviter de se connecter sur Facebook à tout moment, vous utilisez simplement l'application MetaBoost. Pour pouvoir rédiger des publications sur votre page Facebook. Et particularité avec cette application, et c'est un business suite, vous avez la possibilité et en même temps, vous n'aurez plus besoin d'aller